les enfants de la patrie, avait le peuple, après la pseudo-affaire Finkielkraut, dit Finky le dingue, qui, comme vous le savez tous, avait été invectivé lors de l'acte 14 du mouvement des Gilets jaunes, et par le biais de cette nouvelle provocation, les conséquences de cette magouille médiatique sont devenues virales, et malgré les mensonges grossiers de la propagande politico-médiatique sur l'antisémitisme de cette affaire, comprenant comme par hasard l'étrange mais jolie compilation de tags anti-juifs, sortis comme par hasard de façon particulièrement synchronisée, afin de grossir les chiffres de la montée de l'antisémitisme en France, tel que le cimetière juif profané le jour même de la grande manifestation contre l'antisémitisme, voici donc un petit florilège placé sous le signe de l'hystérie collective et du ridicule. Vous savez, on voit la violence de ces faits. Depuis un an, les faits antisémites qui augmentent de façon spectaculaire, plus 74%. Puis si on regarde juste ces derniers jours, des dégradations, des tags néo-nazis, des insultes. Nous avons vécu, et les Français ont vécu encore un week-end de haine, d'agression, de violence, d'injures racistes. En 20 mois, une certaine France a lâché ce qu'elle avait de pire en elle. Et quelle est la part de responsabilité que vous sentez avoir? Il y a de la haine dans notre pays et il y a de l'antisémitisme qui ne date pas d'aujourd'hui. Et ce mouvement, en tout cas ce qu'il est devenu, a permis de libérer cette parole, de libérer ces actes qui doivent être condamnés. On commence par le référendum d'initiative citoyenne et on finit avec l'antisémitisme. On commence avec Rousseau et on finit avec Doriot. Mais c'est pas les marges, ça. C'est le cœur du mouvement. La mairie du 13e arrondissement de Paris a découvert ces tags ce matin, horrifiés comme tous les passants qui nous ont parlé. Le thème de ce mouvement, c'est la haine et la violence. C'est le terrorisme total. C'est une société totalitaire qu'ils ont dans la tête. C'est une femme qui a combattu, qui a été dans les camps d'Auschwitz. C'est honteux de voir ça, qu'aujourd'hui il y a encore de l'antisémitisme aujourd'hui en France. Ça me choque énormément. Je suis désespérée. J'ai pas de mots là. C'est scandaleux. Il y a quelque chose qui va pas de notre démocratie. Vraiment. Vraiment. C'est immonde. Ça se passe souvent en marge de ces cortèges où, on le sait, une part d'extrême gauche et une part d'extrême droite se mêlent, provoquent des violences. Ce mouvement sert de grand défouloir. Écoutez, en tout cas, sur l'antisémitisme, il y a une libération de la parole, manifestement. Et je ne sais pas pourquoi, ce mouvement des Gilets jaunes, qui perdure maintenant depuis quelques semaines, tout à coup, on aboutit inévitablement, l'entonnoir se resserre et on arrive à quoi? On arrive aux Juifs. L'acte antisémite, d'une part, qu'est-ce que ça recouvre? Il y a quand même une différence entre tuer une vieille dame juive et mettre une inscription. Je crois quand même qu'il faut se rappeler de ça. Et jusqu'à présent, et là le préfet Clavreul, qui est aussi un grand expert de ces questions, a montré que tous les actes graves, depuis exactement 20 ans, et comme sur beaucoup de sujets, sont liés essentiellement à ce que disait Julia Tunes, c'est-à-dire l'antisémitisme d'origine islamiste. C'est un mouvement institutionnel, hein, presque, beaucoup plus que Qui vous intéresse visiblement quand même. Bien sûr, ça m'intéresse. Comment voulez-vous être insensible à ça? C'est normal. Moi, je fais partie des privilégiés. Je veux pas reprendre le discours de l'autre bouffon là, qui a été une fois pour les Gilets jaunes et puis toujours après contre. Vous voyez à qui je veux faire allusion? Franck Dubosc. Voilà, par exemple. 541 cas d'antisémitisme en France l'an dernier. Ça représente une hausse de 74% par rapport à 2017. Depuis à peu près le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des quenelles qui ont été faites, on a vu des images, on l'a dit ici et là, des admirateurs de Dieudonné, etc. Mais ça n'a pas dominé le discours, ça n'a pas existé. D'abord, je pense que aujourd'hui, mettre un gilet jaune, c'est revêtir la honte. C'est fini les gilets jaunes. Il y en a dans des manifestations aujourd'hui, Philippe. Oui, il y en a qui sont là. Mais c'est fini, il faut trouver un autre signe de ralliement. Attention, mais je précise, ils sont là à titre individuel aussi pour dire qu'ils sont contre. Mais il faut qu'ils trouvent un autre signe de ralliement. Le gilet jaune, aujourd'hui, c'est la honte. Il y a des personnes comme Dieudonné, comme Alain Soral, comme Hervé Ryssen qui ont tenté d'infiltrer ce mouvement des Gilets jaunes. Alors moi je ne sais pas quel est leur rôle dans le mouvement des Gilets jaunes. En tout cas ce que je constate c'est qu'aujourd'hui les paroles, j'entends les paroles de Thierry Paul Valette qui condamnent les violences, qui condamnent aussi les actes antisémites, mais je n'entends pas suffisamment de paroles de la part de Gilets jaunes représentatifs dénoncer l'antisémitisme. Et donc moi je lance un appel à Thierry Paul mais aussi aux autres. Si samedi prochain ils veulent manifester mais qu'ils manifestent et qu'ils disent stop à l'antisémitisme et que ce soit leur mot d'ordre. Il se passe qu'on connaît les trois fibres de l'antisémitisme structurel dans notre société actuelle. D'un côté un antisémitisme ancestral, presque médiéval si j'ose dire, qui a commencé quand les chrétiens accusaient les juifs d'avoir crucifié Jésus. Ensuite, un antisémitisme bien entendu lié au nazisme et au néonazisme qui nous poursuit depuis les années 30 et même en France depuis l'affaire Dreyfus, ce même antisémitisme-là. Et que ces gens-là manifestent dans les rues en disant l'antisémitisme ça suffit, l'homophobie ça suffit, le racisme envers les migrants ça suffit, on ne l'accepte pas. Ça fait des semaines que ça dure. Il n'y a pas eu suffisamment de gens qui disent ça, pas ça ou sans moi. Maintenant, les justes revendications qui ont donné naissance à ce mouvement ont disparu pour laisser place à une cinquantaine de milliers de personnes qu'on appelle
le peuple, qui ne sont pas le peuple dans un pays de 67 millions d'habitants, qui sont 50 000 personnes d'une extrême droite et d'une extrême gauche, qui sont d'accord à peu près sur tout, y compris sur l'antisémitisme. Et cet historien, Laurent Joly, il voit la marque d'une forme de salafisme, peut-être. Et la France, elle est à nous, nous sommes le peuple. Et il dit là, c'est le confusionnisme intellectuel, cette forme d'acculturation d'une certaine frange des banlieues par les thèses d'Alain Soral, l'idéologue antisémite d'extrême droite. Donc c'est cela qui apparaît aujourd'hui. Et qui, en plus, cherche à faire prospérer l'antisémitisme qui a déjà tué. C'est-à-dire l'antisémitisme du radicalisme musulman. L'antisémitisme existait avant ce mouvement. Dans les 9 premiers mois de 2018, il y avait déjà une augmentation de 69% des actes antisémites. Derrière ces chiffres, c'est quand même des gens qui vivent dans la souffrance, qui vivent dans la peur, qui sont terrorisés, des vies qui sont bouleversées, des étudiants qui sont malmenés parce qu'ils sont juifs dans certaines universités. Je pense notamment à la faculté de Bobigny, où une étudiante en médecine a été obligée de changer de fac parce qu'elle était menacée, parce qu'elle était harcelée. Donc, il y a quelque chose là qu'on ne peut plus accepter de voir, c'est de ces gilets jaunes qui aujourd'hui, hélas, peut-être, j'en suis désolé pour eux, mais c'est le signe de la honte. Certains directeurs de collèges refusent des élèves juifs. C'est le cas de Bernard Ravet à Marseille, qui avait refusé vraiment le cœur en miettes de prendre un élève dans son établissement car il ne pouvait pas garantir sa sécurité. Ou cette famille qui a témoigné qu'un policier leur a dit, après avoir découvert des tags antisémites et s'être fait cambrioler, déménagez, ils vous ont repéré, nous ne pourrons pas assurer votre sécurité. Depuis l'affaire de Finkielkraut, depuis tout ce qui s'est passé, depuis l'Arc de Triomphe, les symboles de la République, les attaques contre les juifs, les quenelles, c'est fini. On peut plus dire on n'a pas de représentants, on est un mouvement libre. Non, il faut des représentants clairs et nets pour les revendications et ça n'est plus acceptable. C'est que aujourd'hui, des personnes comme Dieudonné, comme Alain Soral ont des milliers, des centaines de milliers de personnes qui les suivent chaque jour sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui sont condamnées des dizaines de fois par la justice et qui propagent la haine antisémite, qui propagent des théories complotistes, qui propagent une haine de la démocratie et des institutions. Et puis, un dernier antisémitisme importé des conflits au Proche-Orient et qui a fait beaucoup de ravages dans les sociétés des banlieues. Et on a l'impression que ces derniers temps, les trois antisémitismes reviennent. Que ces trois-là s'expriment à travers des actes absolument immondes, comme les arbres coupés alors qu'ils avaient été plantés en hommage à Ilan Halimi, ou bien les portraits de Simone Veil tagués, ou bien cette expression Juden taguée sur un magasin dans un quartier juif. Ces trois-là, ces trois fibres sont en train de s'exprimer comme si les volcans se réveillaient. C'est ça qui est inquiétant. Ça n'est pas seulement cet antisémitisme d'origine radicale islamiste, mais c'est cette jonction avec l'idéologie de l'extrême droite d'Alain Soral. Tout cela, dans l'ambiance gilet jaune du moment, ce mouvement m'inquiète, a dit hier à propos des gilets jaunes Frédéric Poutier, qui on le rappelle est le délégué interministériel à la lutte notamment contre l'antisémitisme. Il faisait donc un lien avec cette flambée des actes antisémites. Est-ce que ce lien est pertinent? Oui, il est pertinent. L'heure est grave aujourd'hui. On ne peut pas uniquement se contenter. Je voyais les réactions des responsables politiques de tous bords face à cette montée de l'antisémitisme les chiffres sont extrêmement alarmants. Mais on ne peut pas se contenter de tweets aujourd'hui. On ne peut pas se contenter de petites réactions. Il y a un temps pour l'émotion, il y a un temps pour l'action. Aujourd'hui, c'est le temps de l'action. Parce que demain, il sera trop tard et on ne peut pas attendre qu'il y ait de nouveaux meurtres antisémites. Attention, pas un lien direct. On n'a pas vu des gilets jaunes sur des plateaux de télévision tenir des propos antisémites. Mais on n'a pas eu non plus de condamnation immédiate, virulente, ferme des leaders du mouvement contre ces actes quand ils surgissent. Alors, pourquoi le mouvement, et non les individus, peuvent avoir une responsabilité indirecte? C'est pour cette raison que j'ai commencé par vous dire il faut d'abord démonter les groupes constitués, dont beaucoup d'entre eux sont liés à des origines soit de l'extrême gauche, soit de l'extrême droite. Donc vous pensez à celui d'Alain Soral, par exemple? Tous ceux qui professent cette haine et cet antisémitisme, la personnalité d'Alain Soral est évidemment très exemplaire. On commémore demain matin les 13 ans de l'assassinat antisémite d'Ilan Halimi, ce jeune homme qui a été assassiné à cause de préjugés antisémites poussés à leur paroxysme. On ne veut pas retrouver ça. Et malheureusement, en 2018, avec l'assassinat de Mireille Knoll, on a revu ça, les préjugés antisémites qui réapparaissaient. Donc, d'abord parce que c'est un grand défouloir ce mouvement, un grand défouloir de toutes les haines, de tous les ressentiments. Évidemment, les antisémitistes en ont profité. Les antisémites viennent se glisser dans ce mouvement comme d'autres. Ensuite, parce que ce mouvement passe par les réseaux sociaux. Et donc là, on a l'impression qu'il n'y a pas de frein, qu'on peut tout dire, tout faire, pousser à tous les actes. Le grand défouloir est multiplié. Et puis, il y a les ravages du complotisme. On vient de le voir dans le sujet. Or, le complotisme, ça nourrit aussi l'antisémitisme. Ce que fait Dieudonné dans notre pays est aussi très exemplaire. Et donc, il faut d'abord lutter contre ça. Vous m'avez posé une question et je voudrais y répondre de façon précise. Évidemment qu'il y a aujourd'hui un lien entre la haine contre Israël et la haine contre les Juifs. Ces 540 actes dont on a les chiffres qui nous sont parvenus hier, combien de poursuites ont-ils donné lieu? Combien de condamnations? Trop peu. Les antisémites considèrent que les juifs sont partout, qu'ils tiennent le monde, etc. Et puis enfin, il y a quand même dans le mouvement des Gilets jaunes une donnée de contestation vers le haut, c'est-à-dire tous ceux qui possèdent de l'argent, qui ont de l'influence, et ce sont des racines, des structures de réflexion qu'on retrouve dans l'antisémitisme. Est-ce que l'on a les outils pour combattre plus efficacement l'antisémitisme? Il faut être plus dur avec la justice. Vous vous rendez compte qu'en ce moment, il y a un mouvement d'ultra-droite qui rêve d'une liste aux européennes contre le judaïsme politique? La liberté d'expression, c'est de pouvoir critiquer la politique menée par le gouvernement d'Israël. Mais l'antisémitisme, c'est de nier l'existence d'Israël. Il y a une demande qui est portée au niveau européen par l'Alliance pour la mémoire de la défense de la Shoah.
la mémoire de la défense sur la question de la lutte contre la Shoah. Trop peu, et quand on entend des témoignages de familles qui disent qu'elles ont dû quitter leur ville, elles ont dû quitter leur quartier parce qu'elles se sentaient menacées, et que ces gens-là n'ont pas envie de quitter leur quartier, ils n'ont pas envie de quitter leur ville, ils n'ont pas envie de quitter leur fac ou la France, ils n'ont pas envie de se poser ces questions-là. Ils sont mis dos au mur, et ça c'est la responsabilité des pouvoirs publics aujourd'hui d'agir et de sortir de cette vague d'émotions. On n'en peut plus de l'émotion, il faut agir. Cette alliance recommande que dans la définition de l'antisémitisme soit pris la négation de l'existence d'Israël. J'y suis favorable. Parce que je pense qu'il faut qu'on clarifie cette question-là, et qu'on voit bien dans la façon dont l'agression est faite contre Alain Finkielkraut, le lien intime qu'il y a entre les deux. Il faut travailler sur l'éducation. Moi, quand je regarde que beaucoup de jeunes qui ont entre 15 et 22 ans, la Shoah, ils ne connaissent pas, la Seconde Guerre mondiale, ils ne connaissent pas, il y a tout ça à faire. Il faut resociabiliser aussi les jeunes par rapport à toute cette parole-là, et il ne faut pas avoir de tabou non plus. La névrose à l'état pur, et ce n'est pas près de diminuer. Personne n'est plus du tout surpris, à l'instar de ceux qui découvrent ça pour la première fois. Et quand on parle aussi de névrose, on parle aussi de saloperie des plus abjects. Ancien maître franc-maçon ayant dénoncé l'imposture de cette société secrète, le grand pianiste de renommée internationale Stephen Blake, que je salue, étant plus d'être menacé de mort par la LDJ, harcelé par l'officine de la LICRA. Non contente de s'en prendre à l'artiste, cette association internationale subventionnée par l'État français à hauteur d'environ 500 000 € par an s'attaque désormais à ses proches, sa mère de 86 ans. Bande de fumier. Et si on en juge par le résultat, c'est au-delà d'être révoltant. À ne pas oublier à la Libération. Mais si on en revient à cette intervention sur Bouffe Merde TV, avec Sacha la pleurniche d'un côté, et l'autre espèce de taupe de névrosé qu'on appelle la Vette, qui s'était déjà fait jeter d'une manif de gilets jaunes. Ce qui s'est passé, c'est que moi on me voit sur les plateaux de télé, etc. Et on estime que c'est pas ma place que je suis un peu gilet jaune, que c'est pas ma place. Donc on a essayé de me tabasser, ce qui est complètement con. Moi je suis gilet jaune depuis le début, j'étais sur le rassemblement depuis le début. Là on est en train de marcher sur le terrain par rapport aux blessés. On n'est pas là pour attaquer les gens parce qu'ils passent à la télé, parce qu'ils n'ont pas la même idée, etc. C'est un jour de pacification, d'unification. Donc on n'est pas là pour se faire tabasser et puis dire toi tu t'es, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Bref, l'Ashkénaze ultrationniste Proutelkiev va nous concocter un extrait d'une violence particulièrement insoutenable. Au milieu du mouvement, c'était à Bourges, et donc c'était pas encore, je dirais, cette vague de dénonciation des actes antisémites. En l'occurrence, il a été raccompagné à la gare, c'est un euphémisme, par des gilets jaunes qui ont fait la quenelle et qui ont mis sur Facebook leur propre vidéo. Patrick Sauce, notre confrère, qui a porté plainte. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, cet idiote a donné très légèrement l'impression de se marrer un peu au vu de cette séquence à suivre. Au revoir, BFM. Au revoir, BFM. BFM, l'entends-tu qui dans ton cul, la quenelle. La quenelle. C'est pour dire quelles images particulièrement insoutenables que nous propose Bouffe Merde TV, n'est-ce pas? BFM, entends-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. La quenelle. Il casse la caméra maintenant. Vous n'avez même pas besoin de le faire. Comme vous avez pu le constater, ce sont des images éprouvantes auxquelles nous avons assisté. Le point de vue sera sans appel. Alors comment vous réagissez? Parce que à ce moment-là, on attend. Il y a eu des fois, et c'est ce que disait Anne, il y a eu un certain nombre de gens qui sont arrivés avec des gilets jaunes en disant non, mais c'est pas nous, ça, on veut pas ça. Bien sûr, mais c'est une réalité, malheureusement. Voilà. Non, mais sincèrement, doit-on commenter cette séquence extrêmement grossière? Ou doit-on dénoncer ouvertement ce festival de névrose hystérique et collective? Mais allez-y, que tout le monde descende dans la rue pour dire non à l'antisémitisme, aux profanations de cimetières, non aux attaques verbales contre Finky le dingo, aux accusations de harcèlement sexuel contre le nabo à lunettes, aux rumeurs d'invasion migratoire massive par cette tête de fouine, aux moqueries et aux tartes à la crème à l'encontre de qui vous savez déjà, aux jalousies à propos des menus princiers des dîners du CRIF subventionnés avec notre fric, aux soupçons de racisme islamophobe contre Bibi le boucher de Gaza, aux attentats sous faux drapeaux attribués au Mossad. Dites non, non, non. Non et non. Le fascisme ne passera pas. Est-ce que la France a été plutôt digne hier de ce qu'elle a de meilleur en elle? Elle a été dit.
Plutôt parce que la masse n'était pas là, la foule n'était pas là, l'ensemble des Français n'était pas là. Il y a eu des manifestations, mais j'y étais avec toute ma famille et j'ai vu beaucoup de têtes connues. Il n'y avait pas la foule qui ne vient pas et qui est indignée et qui devrait venir. Comme vous pouvez le constater, la manif pour la pleurniche a été un bide total. Sauf que Caro Lamito va continuer à croire le contraire comme d'habitude. Ouais. Mais en même temps, c'était une soirée à Paris, à Marseille, à La Rochelle, à Chambéry, à Lille, un peu partout dans la France. Oui, mais je me suis renseigné. À Lyon, il y avait 1500 à 2000 personnes. Ce n'est pas beaucoup pour une grande métropole comme Lyon. La foule était absente. Ceux qui n'étaient pas juifs étaient en général absents. Les Français qui en ont marre de la fake news permanente sur la montée inexorable depuis 30 ans de l'antisémitisme, ce sommet n'a presque jamais atteint, mais dont on nous a chabatté les escourdes. Mais au fait, comment sont calculés les chiffres des actes antisémites? Ben c'est très simple, c'est le CRIF et ses succursales qui vont les diffuser dans les médias. C'est complètement absurde, il n'y a aucune vérification sérieuse concernant les faits, mais c'est ainsi que ça fonctionne. Les politicards ont également oublié de vous dire qu'en 2017, les chiffres étaient les plus bas depuis 18 ans, ce qui en soi aurait été une excellente nouvelle. Reste à savoir pourquoi cette augmentation de 74% en 2018 seulement. Il faudrait également être certain que dans ces 74% d'augmentation on ne retrouve pas de fausses agressions antisémites, comme on en a connu à de nombreuses reprises en France ces dernières années. C'est pas con ce qu'il dit. Ah, c'est pas con ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ah, c'est pas con ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis d'autre? En réalité, seule la justice après condamnation par un tribunal peut donner des chiffres précis et définitifs sur la réalité des actes antisémites commis en France. Pour nous, il est inconcevable d'accorder le moindre crédit à un organisme lobbyiste, succursale de Tel Aviv en France, qui soutient l'antitésioniste scélérat et son régime d'apartheid, multipliant les crimes contre l'humanité en Palestine occupée. Et comme le timing a été parfait, dans tout ce bordel de matraquage à la con, les restos du CRIF sont bien tombés à pic pour tirer profit de la situation encore une fois. Depuis plusieurs années, et la situation s'est encore aggravée ces dernières semaines, notre pays, comme d'ailleurs l'ensemble de l'Europe, et la quasi-totalité des démocraties occidentales, est confronté à une résurgence de l'antisémitisme, sans doute inédite, depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais qui sont les agresseurs? Trop souvent, hélas, de jeunes musulmans. Depuis plusieurs années, l'antisémitisme tue en France. Si bien que les visages peuplant ce soir nos consciences ne sont pas seulement ceux des héros que je viens d'évoquer, mais bien ceux des martyrs, récemment assassinés, parce qu'ils étaient juifs. Des versets du Coran et du Hadith sont encore utilisés, même en France, pour donner à l'antisémitisme la légitimité de textes sacrés. Notre pays ne peut s'en accommoder. Il faut en finir avec la justification religieuse de la haine des Juifs. Et qu'un fils de déporté juif polonais, qui aime la France, sa langue, au point de devenir membre de l'Académie française, soit insulté par une foule haineuse en rentrant chez lui. Nous avons besoin pour cela des imams, des responsables communautaires et de l'ensemble des Français musulmans. Nous sommes prêts à travailler main dans la main avec eux. Nous le faisons déjà avec certains, mais ils sont souvent menacés et insultés. Et quelques-uns vivent même sous protection policière. Qu'à Paris, sur une devanture de restaurant soit peinte, entourée de croix gammées, l'inscription Juden. Que sur la mairie du 13e arrondissement, le visage de Simone Veil soit recouvert des mêmes croix gammées. Qu'en Alsace, des dizaines de tombes juives soient profanées, comme si on avait voulu enlever leur mort à tous ces gens. Au siècle dernier, Vatican II a montré qu'il était possible de faire bouger un corpus religieux et d'en retirer toute justification de la haine des Juifs. Qui ne voit que l'antisémitisme se cache de plus en plus sous le masque de l'antisionisme. Je l'ai dit, lors du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv, l'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. Antisémitisme de certains musulmans, antisémitisme de certains gilets jaunes. Il n'existe pas un seul profil d'antisémite, même s'ils sont nombreux à partager la pratique de la quenelle et la culture du complot. C'est pourquoi je confirme que la France, qui, comme vous l'avez rappelé, l'a endossé en décembre avec ses partenaires européens, mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Et voilà. Pas la peine de commenter, sinon de constater encore une fois qu'un président de la République vienne s'agenouiller devant une officine de culte, sous les jurys de la loi 1901, d'où
tout chef d'État français n'a strictement aucun droit d'y foutre les pieds en tant que tel, tout en arborant un badge de l'étoile de David sur sa veste, alors qu'on est censé être dans un pays laïque. Maintenant, je voudrais vous parler de Monsieur Frédéric Aziza. Monsieur Frédéric Aziza, le harceleur libidineux tripoteur cachère, hein. Allez hop, ça c'est fait. S'est fendu d'un tweet. Félicitations au président Macron pour son discours au dîner du CRIF ce soir. Déjà, c'est pas normal qu'un journaliste dise ça, déjà. Ça n'est pas normal. Un vrai journaliste devrait dire « Au nom de la laïcité, nous avons été étonnés de voir un représentant de l'État au dîner représentatif des institutions juives de France hier soir. » Et au courage dont fait preuve le gouvernement français pour ajouter la loi antisioniste qui sera intégrée, avec des fautes d'orthographe comme d'habitude, mais ces gens-là savent pas écrire, on le sait. Évidemment, lui, il s'en réjouit, puisqu'il appartient à ceux qui sont de l'autre côté du miroir, et à ceux qui dirigent cette France. Les fachos du net, dit-il, comme Vincent Lapierre, qui donc serait un facho, lui-même agressé par des antifas qui, eux, ne sont pas fachos, visiblement, donc pour M. Aziza, les antifas, c'est pas un problème, hein, c'est normal. Les fachos du net, comme les Lapierre, Soral, Kider, Dieudonné, Blais, Rissen, et leurs disciples ne pourront plus se cacher derrière leur pseudo-combat pour la Palestine pour déverser leur torrent de haine et propager leur antisémitisme primaire. Avant de voir ce genre d'individu quitter la France, on se doit de s'en féliciter. Avant de voir ce genre d'individu quitter la France, on se doit de s'en féliciter. Pendant que l'autre bouffie de ses farades avec ses yeux en trous de serrure se réjouit à l'avance de voir expulser de France tous les méchants antisémites number one, vous avez Maxime Nicole qui risque d'avoir signé son arrêt de mort. Et la foudre du CRIF sur la tronche par la même occasion. C'est être sioniste, c'est raciste, c'est même pire que ça, parce que quand on s'y intéresse, c'est vraiment dégueulasse. Allez pas sur Wikipédia parce que c'est très neutre, hein. Allez vraiment voir ce qui se passe là-dessus, c'est un truc à gerber. Et quand on sait que le gouvernement le couvre, putain, la vache, ça fait flipper quand même, hein. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être raciste pour le gouvernement, mais ça dépend avec qui. C'est un peu comme on peut rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui. Bah là, c'est l'État qui dit on peut être raciste, mais pas avec n'importe qui. C'est-à-dire qu'on peut être raciste envers les roux, par exemple, ou envers une certaine catégorie de personnes à partir du moment où c'est dit par une idéologie sioniste, mais on n'a pas le droit d'être... voilà, c'est du détournement d'attention total. C'est la fin du règne d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est un pion, on est tous d'accord, on sait que c'est un pion, on sait que c'est pas lui qui décide, on sait que c'est un pion qui a été mis là pour faire plaisir à ceux qui l'ont fait élire, c'est-à-dire les lobbies, tous les petits copains qu'il a dans la franc-maçonnerie, etc. Hein, on le voit, bien sûr, on les voit tous se dire bonjour avec leur petit signe à la con. Moi j'étais très, comment dire, très méfiant avec ça. Et puis au final, un jour, Emmanuel Macron a dit « J'ai envie et je suis pour la mise en place d'un nouvel ordre mondial ». Et quand il a dit cette phrase, j'ai commencé à aller me renseigner plus profondément, parce que je me suis dit, c'est quand même vachement chaud ce qu'il dit là. Et en fait, non, je vous laisse aller vous renseigner, vous allez péter un plomb. Cependant, à 21h35 exactement, alors que Macron avait fait savoir que la France mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah, et que l'annonce a été relayée 6 minutes plus tard par le compte Twitter de France Info, cette nouvelle définition extensible de l'antisémitisme, déjà formulée en 2016 par un groupe étroitement lié au gouvernement de Bibi, vise tacitement à stigmatiser, diaboliser et intimider les critiques systématiques et structurelles du régime colonial, suprémaciste et ségrégationniste de Tel Aviv. Près d'une heure avant l'annonce du Macron, Bibi l'avait fait pourtant connaître en exclusivité via son compte Twitter. Dans la journée du mercredi, le dirigeant israélien avait appelé le président français pour lui faire part de son mécontentement quant à l'antisémitisme en France et en Europe. On voit bien qui fait la loi et qui donne les ordres. Conclusion, la panique de l'état profond fait sortir le joker du bois, et malheureusement, le mensonge et l'amalgame font rire, et la diffamation et la censure usée jusqu'à la corde depuis les années 70, ne font que révéler aux derniers aveugles de la population qui commande vraiment, et qui est responsable de l'effondrement de la France, qui veut encore plus de répression, d'inquisition, de fichage, afin de continuer à faire les poches du trop gentil et trop tolérant français. Désolé, on ne veut pas d'un nouveau pantalon quel que soit le nombre de jambes. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.